5, 4, 3, 2, 1, go! C'est sur le désormais plus long pont des Landes que le franchissement est de l'agglomération d'Acquoise a été inauguré le vendredi 12 décembre. Enjambant l'Adour de ses 295 mètres de long, il est l'un des principaux ouvrages d'art qui jalonnent les 6 km 500 du tracé du franchissement. Fouilles archéologiques, contraintes techniques, réglementation de l'eau, loi environnementale, interruption du chantier du Haut-Cru de 2013 et 2014, 6 ans de procédure et plus de 4 ans de travaux auront été nécessaires avant de voir l'ouverture très attendue des voies à la circulation. Je crois que c'est une nouvelle ère pour le territoire du Grand Axe. La sortie de périodes très difficiles, liées aussi à l'attractivité d'un territoire, qui est contraint par son environnement, l'Adour, la voie ferrée, les Barthes, et qui depuis des décennies souffre d'un problème d'enclavement et de tensions très fortes sur ses voies principales et qui accueille aussi tout le transit de la périphérie et des territoires avoisinants. Donc par l'inauguration aujourd'hui de cet équipement, nous allons pouvoir bénéficier non seulement d'un désenclavement, pouvoir bénéficier d'une mobilité accrue pour l'ensemble des habitants du Grand Axe et gagner, à mon avis, en attractivité. C'est un développement du territoire pour l'ensemble des habitants qui habitent d'un côté, travaillent dans un autre et souvent, depuis des années, sont pris dans quelques contraintes de bouchons qui leur pèsent lourd dans une journée. Les remblais du pont enjambant l'Adour reposent sur des zones compressibles. Entendez de véritables éponges. Un terrain mouvant et instable pour lequel un système spécifique de drain a été adopté. En mettant 9 mètres de matériaux dessus, ça tasse et il faut que l'eau s'évacue. Donc nous avons mis en place des drains verticaux pour que sous le poids du sable, l'eau ressorte. Comme sur une éponge, si vous voulez, chez vous, quand vous appuyez, l'eau s'évacue. Cette disposition technique nous a permis d'atteindre la confortation définitive du remblai au bout de 6 mois. Alors que si nous n'avions pas adopté cette technique, mais l'avions fait naturellement en mettant simplement un surpoids dessus, il aurait fallu attendre entre 6 et 9 ans. Le franchissement était spécialement ouvert aux promeneurs durant le week-end, l'occasion de découvrir le tracé avant la mise en service le lundi 15 décembre. Traversant les communes de Saint-Paul-les-Dax, Dax, Isos et Narros, le coût du franchissement, entièrement financé par le Conseil général des Landes, s'élève à 56,9 millions d'euros et aura mobilisé 20 entreprises titulaires, 30 entreprises sous-traitantes et 5 bureaux de contrôle. À l'extrémité nord du tracé, le nouvel échangeur de Saint-Vincent-de-Paul permet aujourd'hui de fluidifier une circulation auparavant saturée. 2 aires de covoiturage sont d'ores et déjà prévues. Coût global de l'opération pour l'échangeur, 16,5 millions d'euros. 2,66 millions d'euros auront été perçus au titre du contrat État-Région. Enfin, sur l'ensemble des travaux échangeurs et franchissements, près de 9000 heures auront été effectuées par des personnes en difficulté sociale dans le cadre de l'insertion par l'activité économique.